Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 4 nouveaux matchs pour le vendredi 24 juin. Comme d'habitude, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre pour recevoir un maximum de pronos tout l'été sur tous les championnats qui vont continuer, qui continuent sur cette période estivale. Et le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours plaisir. 4 matchs sélectionnés dans 3 championnats différents. On va commencer par analyser le premier entre Stremur et Scala. C'est la première ligue des îles Féroé. Ce championnat a commencé depuis 13 journées déjà. Moi, je le suis depuis un petit moment. J'ai réussi à placer quelques paris lors des dernières semaines qui ont été gagnants. Donc, c'est pour ça que je me permets maintenant de vous donner un pronostic public. Pour vous faire une idée, hein, les îles Féroé, c'est environ 3,37 buts de moyenne par match depuis le début de saison. Donc, c'est largement plus élevé, par exemple, que l'Allemagne, que l'Italie. On a l'Allemagne et la Ligue 1 française, c'est environ 2,80 buts de moyenne par match. La Ligue espagnole, c'est 2,50. Donc on est sur un niveau de but très important, équivalent quasiment à l'Islande, même équivalent à plusieurs divisions islandaises. Le plus de 2,5 buts passe dans 66% des matchs. Donc ça c'est intéressant. Concernant les deux équipes que j'ai sélectionnées, donc Stremur face à Scala, Stremur est 5e, c'est 16 buts de marqués, 25 d'encaissés. Donc c'est vraiment une très très mauvaise défense. Ça marque et ça encaisse. De son côté, Scala, c'est 12 buts de marqués, 26 d'encaissés. Ils sont derniers, ils ont gagné aucun match depuis le début de saison. On va regarder un petit peu les derniers matchs de Stremur à domicile. Lors de ces 4 derniers matchs à domicile, 3 fois le plus de 2,5 buts est passé et 3 fois les deux équipes marquent. Du côté de Scala, c'est passé 4 fois sur 5 le plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent. Moi, je vais partir plutôt sur les deux, sur le plus de 2,5 buts sur ce match. On va regarder d'ailleurs la cote, elle est plutôt intéressante. Le plus de 2,5 buts sur OneBet, on est à 1,73. Donc sur les bookmakers français, vous regarderez, vous devrez être, je pense, dans les 1,65, 1,66. Moi sur Arbitic, je crois que je suis à 1,76, 1,77. Voilà, donc plus de 2,5 buts sur ce match. Cork City, Cobh Ramblers, donc c'est la division 1, soit la deuxième division irlandaise, puisque là, la première division irlandaise s'appelle première division, et ensuite la deuxième division s'appelle division 1. Voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Enfin, tout est fait pour un peu s'embrouiller, donc attention. Division 1 irlandaise. Cork City contre Cobh Ramblers. Pourquoi j'ai sélectionné ce match Parce que je pense qu'il y aura le plus de 2,5 buts pour plusieurs éléments. D'abord, on va regarder le classement. Cork City est deuxième, il joue clairement la montée. Cobh Ramblers est huitième, c'est la pire défense du championnat. 21 buts de marqués, 47 d'encaissés. D'ailleurs, sur le dernier match de Cobh Ramblers, je vous avais annoncé plus de 2,5 buts. C'est passé, puisqu'il y a eu 3-0. Ils ont perdu 3-0 contre Wexford. Donc, ça, c'est la première chose. Du côté de Cork, donc ils sont deuxième. Ça marque moins de buts, mais sur leurs 3 derniers matchs de championnat, donc on enlève celui-là, c'était un match amical. Sur les 3 derniers matchs de championnat, on a eu à chaque fois 3 fois le moins de 2,5 buts. Donc ça va, j'aime bien, c'est ce genre de série qui fait dire justement la fin de série. Et là, on aura le plus de 2,5 buts. Et Cobh Ramblers, c'est l'adversaire idéal au vu du nombre de buts encaissés et la défense catastrophique qu'ils ont. Donc plus de 2,5 buts sur ce match. Ensuite, on va enchaîner sur les 2 derniers matchs, cette fois-ci en Islande. Donc c'est la One Deildin, c'est la deuxième division islandaise. On va commencer par analyser donc, le match entre Selfoss et Fjolnir. Pour moi, sur ce match, on aura les deux équipes marquent. On voit qu'à domicile, Selfoss c'est plutôt pas mauvais. Fjolnir aussi, c'est bon à l'extérieur. Pour l'instant, en classement, Selfoss est leader avec 14 points. Fjolnir est, on va dire, à peu près au milieu de tableau, enfin, c'est plutôt dans la partie haute avec 11 points. Donc, il n'y a que 3 points d'écart. Hein. Entre les deux, il n'y a que 7 journées qui ont été jouées. Il y a pas mal de buts. On voit les derniers matchs à domicile, à l'extérieur. De ces deux équipes. D'ailleurs, dans Selfoss, c'est passé dans 2 fois sur 3, les deux équipes marquent. Et quand ils n'ont pas encaissé de but, c'était face à Trotur qui est actuellement dernier. De son côté, c'est exactement la même chose pour Fjolnir, où il y a eu 2 fois sur 3, les deux équipes marquent. Et la seule fois où c'est pas passé, c'est quand ils ont joué à Trotur, qui est aussi dernier. Donc pour le reste, je pense que tout peut passer. Les deux équipes marquent sur ce match. On va regarder les codes juste après. Du côté de... Alors, je vais essayer de faire un effort. Aftur Elding, voilà, face à Thor. Désolé, hein, c'est toujours la même chose en Islande, toujours aussi compliqué. Là, on a un duel de bas de tableau entre ces deux équipes. On voit l'équipe à domicile, donc lors de ces 4 derniers matchs à domicile, on a 3 fois sur 4 les deux équipes marquent et 3 fois sur 3 pour Thor à l'extérieur.
D'ailleurs, on voit les probabilités sont très fortes. On en annonce une probabilité à 3,75 buts sur ce match. Donc pour moi, on aura les deux équipes marquent. On n'a aucun clean sheet réalisé à domicile et à l'extérieur pour chacune des deux équipes. Donc pour moi, ça devrait passer. On va regarder les cotes. Elles sont forcément un peu plus faibles. On est en Islande, c'est un championnat réputé à but. Donc, alors, les deux équipes marquent. Ici, on est, on va dire, à 1,50 sur Afturelding Thor. Et sur Selfoss Fjolnir, on doit être également dans le même zoo, voire peut-être même un peu plus faible. Ouais, on est entre 1,43 et 1,47 sur les deux équipes. Les codes sont plus faibles, c'est vrai, mais c'est des championnats qui nous réussissent particulièrement bien. On a à peu près 80-90% de paris gagnants sur ces championnats-là. Je rappelle que quand on prend des codes d'un 50, il nous faut 66% de paris gagnants. Donc nous, on est à un pourcentage beaucoup plus élevé, donc ça nous permet largement d'être rentable. Encore une fois, certains vont peut-être se dire ouais, mais des cotes à 1,50, à 1,60, c'est pas forcément très très élevé. Oui, mais ça reste toujours beaucoup plus élevé que d'aller parier sur la victoire de Manchester City face à Watford avec une cote d'un 15. Je sais qu'il y a beaucoup de pronostiqueurs qui donnent ce genre de cote. Moi personnellement, je vous donne jamais de cote en dessous d'un 50 en moyenne. D'ailleurs, je vous conseille sur ce genre de championnat de jamais les prendre à 1,50. Prenez-les en live ou quand vous êtes sur Orbitix, programmez les cotes. Mais 1,50, 1,60, moi je vais certainement sur ces deux matchs-là programmer 1,55, 1,60. Je vais jamais en dessous. Mais derrière, on voit qu'on a une vraie rentabilité. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà sur ces 4 matchs pour le vendredi 24 juin. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur mon groupe Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.